Bonjour chers amis, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous trouvez. J'ai tenu à vous laisser un petit message à la suite des nouvelles informations que j'ai reçues à ce jour, à savoir le traitement de cette information par les journaux internationaux qui ont bien voulu traiter cette information dans le sens de la vérité. Nous avons les journaux sportifs italiens qui pensent que l'acte de Samuel Eto'o vis-à-vis de moi est un acte très grave. J'ai essayé d'écouter les analyses des blogueurs camerounais, qui sont sur la toile. Pour eux, ce n'est pas le fait de me menacer qui leur posait un problème. C'était le fait que Samuel Eto'o soit descendu à mon niveau pour venir me répondre. En principe, pour eux, je serais une personnalité qui ne serait pas à la hauteur de Samuel Eto'o. Je vais d'abord m'arrêter à ce point-là. Je vais parler de Mbanga Diaspora parce qu'il faut le citer. Parce qu'une personnalité qui est déjà suivie par plus de 20 000 personnes, même si cette personne n'est pas lettrée, elle traîne derrière elle quand même de milliers d'illettrés qui essayent de comprendre quelque chose qui me concerne sous le prisme d'un illettré. Et donc lorsque je reçois une telle communication, je ne vais pas la minorer, je ne vais pas l'ignorer, parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens. J'essaye de lui apporter des éclaircissements. Il a parlé très intelligemment, j'ai trouvé ça intelligent. Parce qu'il pensait que Samuel Eto'o ne pouvait pas réduire sa valeur pour venir répondre à une femme de mon rang. Même si on dit que je suis docteur, admettons que je suis docteur, pour lui, étant donné que Samuel Eto'o a été un joueur de foot, il est plus important socialement qu'une femme qui a un doctorat, qui en France est considérée comme une chef d'entreprise, qui a réalisé un certain nombre de choses au Cameroun et qui a dirigé des projets sportifs internationaux. Pour lui, Eto'o fils est plus important. Mais les journalistes italiens qui ont abondamment repris l'information, je vais vous montrer parce que comme les directs partent souvent partout, après on n'a pas le temps de venir regarder ce que j'ai publié après. Faudrait pas que les gens me traitent de mégalomane. Donc nous allons représenter ces publications des journalistes italiens qui m'ont mis à la une de l'information de ce week-end. Ils disent que Samuel Eto'o a posté sur son Facebook, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a publié une photo qui a suscité une vague de désapprobation. L'ex-joueur de l'Inter a publié une photo, je sais pas pourquoi, excusez-moi, j'ai pas de choix, a publié une photo pour immortaliser sa position devant un garage en Loire-Atlantique. Donc actuellement, les journalistes du monde entier, au lieu de parler de la tournée historique des Lionceaux, qui avaient déjà passé plusieurs années sans venir à Montaigu, pensent que l'information la plus capitale de cette tournée-là, c'est le passage de Samuel Eto'o devant mon portail. Et ils m'ont cité. Il dit, devant le domicile privé de Marlène Mvutu, une ancienne candidate de la FECAFOOT. Ils n'ont pas décrit Marlène Mvutu autrement parce que Marlène Mvutu est une personnalité connue
dans le monde du football international, ils ont écrit mon nom comme il se doit. C'est des Italiens. C'est des Blancs. Ils ont dit Madame Marlène Mvutu, une ancienne candidate à la présidence de la FECAFOOT, qui a des problèmes avec Eto'o pour les élections. Électioni. Voilà ça. Pour ceux qui connaissent l'italien, c'est ce qui est dit. Les journalistes italiens, pour eux, Marlène Mvutu est une femme du football. Une dame du football qu'ils ont présentée. Donc pour eux, c'est une situation très grave. Donc contrairement aux journalistes et blogueurs camerounais, certains blogueurs qui pensent que ce qui est grave, c'est simplement parce que Eto'o a diminué son image. Les journalistes blancs disent que Marlène Mvutu, c'est une dame qui est connue dans le monde entier comme une dame du football. Et que ce que Eto'o a fait, parce que je vous explique toujours dans un français, parce que vous êtes nombreux, vous les analphabètes, à vouloir toujours suivre des choses qui me concernent et à les analyser dans votre sens. Ils disent que Eto'o est venu s'adresser à une dame du football qui est contre lui dans le cadre des élections à venir. C'est ce que les Blancs ont écrit et ils estiment que c'est très grave ce qui s'est passé. Et pour vous montrer la gravité de ce qui s'est passé, parce que, oui, malheureusement, on vous comprend. Vous vivez dans des pays sous-développés. Pour vous, vous avez entendu les chiffres de l'argent de Samuel Eto'o, vous ne l'avez jamais vu. Mais Eto'o fils, parce qu'il a gagné de l'argent, est plus important que tous les autres dirigeants sportifs du football. Nous, on vous explique que dans le monde du football, là où on fait asseoir Samuel Eto'o, on estime qu'au même endroit, Marlène Mvutu peut s'asseoir. Donc, au niveau du football, je suis l'égal de Samuel Eto'o. En termes d'image, c'est-à-dire que là où on parle de Samuel Eto'o, dans un journal international, on met mon nom. Parce que dans le monde du football, je suis l'égal de Samuel Eto'o. Il y a le site officiel des informations de l'Inter de Milan qui a parlé de moi. On n'a pas dit que c'est une inconnue. On n'a pas dit que c'est une femme de rue. On a dit une femme du football. Donc, dans le monde du football, ce qui s'est passé entre Eto'o fils et moi est très grave. Et de nombreux avocats qui m'ont contacté m'ont conseillé de traîner Samuel Eto'o devant les tribunaux. Parce que oui, malheureusement, depuis la publication devant 14 millions, des milliards de gens, il y a 14 millions de gens sur sa page. Mais la presse internationale du football est abonnée à la page de Samuel Eto'o, qui a vu l'information, qui a authentifié l'information. Parce que quand on écoute les médias camerounais ou alors les réseaux sociaux camerounais, vous dites que Eto'o fils est plutôt venu acheter ma maison, ou du moins Eto'o fils, il y a des milliers de rues comme ça en France, et Eto'o fils est venu dans une rue en de Bretagne, n'importe où en France. Mais les Blancs vous disent que non. Parce qu'un journaliste, il met sa crédibilité en jeu. Les journalistes blancs disent que ils ont fait les enquêtes. Ils ne m'ont pas appelé. Personne ne m'a appelé. Ils ont fait les enquêtes avec leurs sources. Ça veut dire, les sources d'un journaliste, ça peut être quoi? La gendarmerie, la ligue régionale, qui forcément a été informée de l'incident. Parce que si en Italie, les gens en parlent, ce n'est pas la ligue régionale des pays de la loi qui n'est pas au courant de l'incident. Ça veut dire que le président de la ligue de la région, qui a eu la peine, les gens qui ont invité Eto'o, sont informés que Eto'o est venu faire le scandale en Loire-Atlantique. Ce n'est plus moi qui parle, c'est la presse internationale. Je n'ai même pas voulu ouvrir les journaux locaux de Loire-Atlantique
Parce que là-bas, ça doit être grave. J'ai voulu vous montrer les journaux internationaux. C'est-à-dire des gens... Moi, je ne parle pas italien. Je peux lire italien parce que c'est la même racine que l'espagnol. Et comme je parle proprement espagnol, je peux comprendre l'italien. C'est des langues latines. Mais les Italiens de l'Inter de Milan ont été informés de ce qui se passe dans un petit village en France. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Je vous ai dit, Eto'o-Fils ne connaît pas sa valeur, mais moi je connais ma valeur. Et donc quand quelque chose m'arrive, je sais que c'est le monde du football, dans le monde entier qui va entendre le problème. Et c'est pour ça que j'estime que Eto'o-Fils est venu s'attaquer à la mauvaise personne. Parce que quand quelque chose me concerne, c'est tout le monde du football qui est au courant de ce qui m'arrive. Et je vous ai présenté donc ces journaux. Mais ce qui m'alarme aujourd'hui et qui me pousse à vous remettre, à vous laisser des écrits, ce qui m'alarme, c'est le fait que de nombreuses personnes ont appelé les fans d'Eto'o à désormais considérer mon garage privé comme étant un lieu de pèlerinage. J'ai pris la peine de vous présenter quelques publications qui sont aujourd'hui sur Internet. Je vais... S'il te plaît, viens un peu. Des publications qui sont sur Internet où des gens appellent clairement des milliers de fans à se diriger à cette adresse, troublant ainsi la tranquillité des personnes qui habitent à ce lieu-là. Donc, la page de Serge Anango, nous allons aller sur la page d'un trou du cul, un malheureux trou du cul qui est sur les réseaux sociaux, en quête de reconnaissance, qui a choisi que j'étais sa cible. Nous avons ce monsieur qui a distribué, qui allait faire la même photo devant mon garage. Il a dit que son nom, c'est DS Bessala. Je vais chercher sur Internet qui c'est. Il dit, alors ce que je peux dire, Tara, c'est qu'il est clairement établi que c'est dans cette rue que se trouve l'adresse qu'elle dit être la sienne. Par contre, son nom n'est inscrit sur aucune boîte aux lettres. Mais par contre, il y a inscrit le nom d'une personne qu'elle dit être son époux. C'est ce que j'ai pu constater. Et c'est effectivement des logements HLM. HLM signifie habitation à loyer modéré. Du parc social, apparemment du bailleur du parc social en France, il ne m'est pas possible de vérifier l'acquisition du dit appartement par cette mégère. Donc le monsieur qui a parti prendre la photo, à la suite de la photo de Samuel Eto'o, le voici, et il a commenté il y a 3 heures. Il a pris les photos. Je vous ai dit qu'il y a un homme qui est monté. Quand Samuel Eto'o est venu chez moi, ils ont pris en photo l'adresse. Malheureusement, je crois que ce qui nous fait sauter le direct, c'est les photos des différentes maisons que j'essaye de montrer. Donc nous allons nous abstenir de remontrer l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne. Je vous dis que M. Joly avait pris des dispositions pour que lorsque une information qui le concerne est citée sur Internet, la page peut être bloquée. Donc vous pouvez vous retrouver en train d'être bloqué ou alors du moins, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te dis et je vous dis, voilà. Il y a 2 heures, ce monsieur Anango a fait une publication dans laquelle il dit « Nouvelle adresse de pèlerinage ». Désormais, la rue Anne de Bretagne, à fait de Bretagne, va devenir un lieu de pèlerinage. Notre ami DS Bessala a fait une descente sur place. Il a pu confirmer, comme je
Je vous le disais dans mes précédentes éditions que sur la boîte aux lettres ne figure pas le nom de Mvutson Fuller. Je crois que, étant donné qu'on lui a collé un procès au cul, il évite désormais d'écrire mon nom. Ce qui fait d'elle la plus grosse squatteuse bruyante de la toile. Donc j'invite tout le monde à aller en pèlerinage à cette adresse et de faire son selfie. Donc voilà l'appel aux millions de Camerounais à venir troubler la tranquillité de gens. Je pense que si c'est à cause de moi que cette adresse devait devenir célèbre, mon nom en principe n'y figure pas. Donc c'est ces personnes dont la tranquillité, dont la boîte aux lettres est aujourd'hui distribuée, qui vont désormais déposer une plainte pour poursuivre ce monsieur qui invite Samuel Eto'o, pour poursuivre Samuel Eto'o, qui invite de millions de personnes à considérer notre garage, notre domicile, notre résidence comme étant un lieu de pèlerinage. Donc je veux que vous laissiez le fanatisme animalier de côté pour essayer d'appréhender la gravité des faits. Les Européens estiment que ce sont des faits graves. Donc si demain, on ne convoque plus l'équipe du Cameroun à Montaigu, si aucune autre équipe, tant que Samuel Eto'o, aucun autre pays n'accepte inviter les lionceaux ou alors les lions à un tournoi amical à cause des dégâts que Samuel Eto'o peut causer, ne soyez pas surpris. Parce que si en Italie, ça fait le tollé, l'Italie, imaginez-vous ce qui se passe auprès des organisateurs qui sont dans cette région, qui découvrent que l'actualité internationale en ce qui concerne leur tournoi, c'est le scandale que Samuel Eto'o est venu faire devant la maison d'une femme du football. Voilà l'information. Donc, vous qui essayez de minorer ce qui s'est passé, pour les Blancs, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et les avocats, que ce soit camerounais, je pense à Maître Ntimane, des avocats blancs qui nous ont déjà contactés, nous conseillent de traîner M. Samuel Eto'o devant les tribunaux. Donc, je vous mets au parfum, minute by minute, de ce qui se passe, parce que nous avons les preuves que après le passage de Samuel Eto'o à notre résidence, il y a eu des fans qui ont confirmé, des personnes qui se sont déplacées elles-mêmes, c'est-à-dire que cette preuve-là, c'est-à-dire des gens se sont déplacés, parce que certains Camerounais disaient que non, c'est partout dans les rues de France, de nombreuses rues, non. Des fans de Samuel Eto'o se sont déplacés pour venir confirmer qu'effectivement, cette rue-là, notre résidence est bien le lieu où Samuel Eto'o a pris sa photo. Donc, nous sommes sûrs aujourd'hui que, moi je n'affabule pas, parce qu'il y a des témoins. Je vous ai dit, il y a des caméras de surveillance qui ont vu un monsieur venir auprès de la boîte aux lettres, monter l'escalier. Donc, je ne vous ai pas menti. Et vous avez maintenant la preuve sur la page de Serge Anango, où un monsieur prétend que c'est lui qui est venu filmer ma boîte aux lettres. Il est monté. Est-ce que ce monsieur faisait partie de l'expédition qui a été mandatée pour venir m'agresser? Mais le monsieur dit qu'il était bien chez moi. Est-ce que ce monsieur était avec Samuel Eto'o? Parce que la photo, peut-être ne nous dit pas, peut-être c'est lui qui a pris Samuel Eto'o en photo et Samuel Eto'o aussi l'a pris en photo. Mais une chose est constante, c'est que nous avons déjà deux personnes différentes devant cette adresse, à savoir ce monsieur Bessala et Samuel Eto'o. Maintenant, J. Remingono nous a dit que qualité était aussi dans l'expédition. Donc on peut déjà citer 3 personnes. Mais je vous ai dit, la gendarmerie nous a informé de ce qu'il y avait un groupe de 6 personnes qui sont arrivées. Mais ce qui nous intéresse ici,
c'est que en Angola, cette petite merde à 2 balles qui vit chez une femme, nous fait comprendre que une simple photo d'une boîte aux lettres signifie qu'un logement est un HLM. Je lui dis non et je vais me baser sur le document qu'il a posé sur sa page. J'espère qu'on ne va pas nous couper le direct. J'espère vraiment. Serge Anango, voici le document que tu as publié. On dit, parce que tu es un semi-lettré, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est allé à l'école, mais qui n'est pas trop différent d'un analphabète. On dit, dans le document que tu as publié, que moi je ne connais pas, je n'ai jamais reçu, je ne sais pas où tu l'as pris, on dit, date d'entrée dans les lieux, en juillet 2020. Moi, je vais prouver aux Camerounais que cette adresse est bien la mienne avant 2020. J'aime pas ce téléphone, je n'aime pas. Parce que tu as dit qu'étant donné, pour toi, dans ton esprit, l'absence du nom sur une boîte aux lettres est la preuve que je squatte. Donc, j'ai cette attestation de EDF. Mettez les cœurs, sinon ça va se couper. Hein. On dit, Madame Kadi Joly et Monsieur Joly sont bien les propriétaires des comptes. Voilà EDF. Une attestation de titulaire de contrat. Donc je ne suis pas une squatteuse. Titulaire du contrat EDF, c'est bien mon nom qui est écrit dessus. Je vais bien montrer. Hein. Parce que vous voulez même déjà dire que non, en réalité, si je veux porter plainte, je n'ai même aucun droit sur cette adresse-là. Donc, je vais bien montrer aux Camerounais. Attestation titulaire de contrat. Janvier 2025. Monsieur Gaëtan Joly, Madame Kadi Joly. Peut-être que vous ne savez pas que, en France, je ne m'appelle pas Marlène Mvoutou. Dans ta petite cervelle de cochon, tu ne sais pas que je ne m'appelle pas Marlène Mvoutou. Les Blancs disent que mon nom. Les Blancs disent que mon nom, dans leur pays, voici mon nom, dans le pays des Blancs. Ce document, on le sort une fois par an. Mon nom dans le pays des Blancs, c'est Kadi Joly. Donc, lorsque un analphabète, un semi-lettré, peut imaginer que le domicile conjugal, qu'une femme qui est dans son domicile conjugal squatte, je ne comprends pas. Tu as dit qu'il n'y a pas mon nom sur la boîte aux lettres. En France, dès qu'on dit Joly, on dit donc un document qui concerne Iris Joly, la poste met. Est-ce que tu as vu le nom de Iris Joly? Non, on met. Mais pourquoi on met le nom Akumba? Simplement parce que Akumba ne correspond pas à Joly. Tout ce qui sera Joly, le nom de famille, on appelle ça le nom de famille. Tout ce qui est Joly est concerné par tout endroit qui est Joly. Iris Joly, son courrier arrive. Mais tu n'as pas vu le nom de Iris Joly sur la boîte aux lettres. Mais tout ce qui concerne Iris Joly arrive à la boîte aux lettres Gaëtan Joly. Mais dès qu'il y a une seule personne dont le nom ne figure, n'est pas Joly, on marque donc le nom qui n'est pas Joly. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, vous n'allez pas maintenant dire que oui, effectivement, Eto était là, mais ce n'est même pas ma maison. Ou alors je squatte. Non. Les Blancs disent que l'attestation EDF, qui est le justificatif, que le compteur d'électricité qui est dans cette maison est à toi. Parce que pour prendre un contrat d'électricité, tu dois justifier que tu as un droit dans cette maison-là. Donc, en réalité, les Blancs, en janvier 2025, disent que Kadi Joly a un droit dans cette maison. Donc, voilà le premier argument que j'ai qui balaye ta connerie. Toi, tu es un idiot.
Mais comme je sais que Fomocon est passé derrière toi, c'est pas ta page maintenant qu'eux ils communiquent parce qu'ils ont senti que par les tabacs ça ne passe plus. Ils viennent communiquer via ta page. Donc, l'argument, ton premier argument est balayé. Maintenant, je vais prendre le document que tu as publié. Il paraît que c'est une attestation de loyer. Donc, en principe, l'attestation de loyer, ce n'est pas un document qui peut se retrouver entre mes mains, ni entre les mains de qui que ce soit, parce que tu dis, voilà ce que ton document dit. Je prends sur ton propre document. Hein. Ce n'est pas moi, je ne sais pas où tu as pris le loyer. On dit, date d'effet du bail ou d'entrée en vigueur. Hein? Date d'entrée. On dit entrer dans les lieux. Moi, d'entrer dans les lieux. Pour te dire que ton document est faux, on dit que je suis entré, ou alors M. Joly est entré dans ces lieux du document que tu as publié en juillet 2020. Moi, je vais montrer aux Camerounais que depuis 2018, cette adresse est mon adresse en France. Voici mon acte de mariage. On voit bien, copie de l'acte de mariage de Gaëtan Jacques-Edouard Joly et Kadi Marlène Mvutu Aka. Voici mon adresse. En faisant bien soin, on voit bien né à Djoum. Mon adresse c'est 5 rue Anne de Bretagne. Je me suis marié en 2018. Tout le monde voit. Et mon adresse et ma profession, c'est chef d'entreprise. Voici mon acte de mariage authentifié que j'avais imprimé en 2019. Donc, si ton document est vrai, on allait te dire que j'ai intégré cette maison en 2020. Or, en 2018, officiellement, voici mon adresse. 5 rue Anne de Bretagne. Voici l'adresse de Gaëtan. 5 rue Anne de Bretagne. On dit Gaëtan Joly, Edouard Joly, formateur, chef d'équipe. En 2018, lorsque je me marie à Gaëtan Joly, il est formateur, chef d'équipe. Domicilié au 5 rue Anne de Bretagne. Donc, tu ne peux pas dire que je suis squatteuse. Les Blancs disent que on n'a pas mis mon adresse que chez tel. Non. Nous étions en 2018. Or, le document que tu publies dit que Gaëtan est devenu locataire de ce lieu en 2020. C'est pour ça que nous avons porté plainte contre toi pour faux et usage de faux. Cette adresse est la nôtre depuis 2017. Et je vais montrer la preuve de la remise des documents. Voici la fiche des lieux. Voici le document. On dit le rez-de-chaussée. Voilà le document. Nous allons regarder la dette. Voici la fiche de l'état des lieux. Fiche de l'état des lieux. Et nous allons voir, voilà ça, type de zone, on dit T4. On dit en novembre 2017. La fiche de l'état des lieux pour l'admission dans la maison. Donc, je ne sais en quel moment tout le monde voit le plan de cette maison. C'est un duplex, voilà ça. Voilà la terrasse où j'ai mis le gazon. Tout le monde voit. On dit que c'est en 2017. Donc, ce que toi tu dis,
C'est un faux. L'adresse du 5 rue Anne de Bretagne est à mon nom et au nom de Gaëtan avant notre mariage. Mais là n'est pas le problème aujourd'hui. C'est que la femme qui est la communicante de Samuel Eto'o, qui est une fille bamileke qui t'a contacté, je crois qu'elle doit être comme toi. Je la vois sur ta page. Qui vous a transmis les documents qui ont été fabriqués. Tu as présenté des fiches de salaire d'une entreprise qui n'a jamais embauché mon mari. Mon mari a déposé une plainte parce qu'il y avait son nom dessus. Je vais présenter ici aux Camerounais les virements qui concernent la société pour laquelle mon époux travaille. Kanto. Kanto est une entreprise qui a 5 boîtes. Nous avons montré... ça, c'est encore Kanto. En janvier 2025. Ici, il s'agit de l'application de la banque dont on ne peut pas avoir traficoté. En janvier 2025, je montre plusieurs dates de salaire. Donc, mon jeune mari, qui a 33 ans, parce qu'il les aura en août, il a 32 ans, gagne le salaire d'un ingénieur qui a le même âge que lui, à l'heure actuelle. Il a le salaire d'un jeune docteur en médecine en France à l'heure actuelle. Donc, tu t'es retrouvé avec des documents qui prétendent que mon mari travaille pour la société Vigne Dorée. Non. Voici la banque qui dit que mon mari travaille pour la société Kanto. Mais mon mari a déposé une plainte contre vous parce que vous avez falsifié des données qui le concernent. Je ne sais pas en quel but. Parce que quand j'ai commencé avec vous ici, les Camerounais ont pris cela à la légère. Ils ne savent pas que c'est Eto'o à travail Mireille Formecon qui a commencé à harceler mon époux. À harceler mon époux. À t'envoyer les documents. Toi-même, tu avais dit dans un direct que c'est un mystérieux corbeau qui t'a envoyé des documents pour partager. Donc maintenant que l'affaire est en train de se dévoiler, au fur et à mesure, les Camerounais vont commencer à mettre les pièces du puzzle pour comprendre la gravité de ce qui se passe. Parce que dans vos cerveaux embrouillés, vous ne percevez pas l'impact de ce que Samuel Eto'o est venu faire chez un blanc dans son pays. Et que les blancs vont en profiter pour faire la fête à Samuel Eto'o. Parce que lorsque le blanc dit que je suis déjà stressé, je ne peux plus aller au travail parce que j'ai peur, Samuel Eto'o va payer. Samuel Eto'o n'a aucun élément probant pour justifier que c'est à cause de moi qui s'est retrouvé à cette adresse-là. Puisqu'à la base, tu viens quelque part, tu ne vois pas le nom de Marlène Mvutu, tu ne prends pas la photo. Tu ne prends pas la photo, tu n'invites pas les gens. C'est Mireille Formecon qui a écrit le texte que tu as affiché sur ta page pour inviter les Camerounais à venir harceler Monsieur Joly. Supposons que je ne vis plus avec Monsieur Joly. Vous ne connaissez pas mon adresse. Pourquoi vous en mettez le nom et les documents avec le nom de Monsieur Joly sur les pages Facebook? Les Blancs, eux, ils sont fragiles. Ce jeune Blanc-là a 32 ans. Je prends le peuple camerounais à témoin parce que malheureusement, c'est un monsieur qui n'est pas solvable. C'est pour ça que j'ai dit que lui n'a rien à perdre. Un homme comme Didier Drogba, un vrai milliardaire, n'aurait jamais pris autant de risques. Nous, on veut même accepter que Eto'o est riche. Mais les Blancs disent que même si Eto'o te poignarde maintenant, il n'y a rien où on peut prendre l'argent pour te rembourser. C'est pour ça qu'il peut se permettre des actes de délinquance.
Comment vous trouvez ça normal? Et pareil aussi pour toi. Tu ne travailles pas, tu donnes tes papiers aux gens au travail. Dès qu'on te paye, tu prends l'argent, tu restes avec 500 euros. Ou 1500 euros. Tu ne travailles pas. Parce que si tu avais de l'argent, si tu étais solvable, tu ne peux pas te permettre de prendre autant de commettre des infractions pareilles. Nous avons déposé une plainte contre toi. La gendarmerie nous dit, nous constituons suffisamment de preuves. Mais il y a des éléments qui sortent dans ce dossier qui mettent l'État français en mal. Par exemple, les documents de votre demande d'asile. Lorsqu'on essaie de poursuivre, on se rend compte que seul l'État français peut être responsable. Quand on voit les documents de la CAF que tu as sortis, il n'y a que la CAF. Donc, dans mon affaire avec Eto, il y a des institutions françaises qui peuvent être mises à mal à cause des documents qui, dans le cadre de l'enquête, de la procédure que le Cameroun a sollicité contre moi, on leur a fourni des documents pour leur dire, pour le moment, Madame Mvoutou ne peut pas être extradée pour X ou X raison. Et les gens qui sont à la solde de Samuel Eto'o, qui travaillent au ministère de la Justice et dans les forces de sécurité, ont fourni ça à Samuel Eto'o, qui a donné aux blogueurs de partager sur les réseaux sociaux. Et comme il se rend compte que ce qu'il avait déjà formaté pour me nuire n'a pas d'impact, il est venu lui-même. Et il a demandé à travers un blogueur que désormais, ce lieu de résidence, où éventuellement on peut rencontrer des membres de ma famille, mais les membres de ma famille doivent être harcelés. Parce que quand quelqu'un prend le nom de ma fille pour partager partout, vous devez comprendre que il demande qu'on harcèle ma famille. Et donc, les Blancs estiment que c'est suffisamment grave. Mais, lorsqu'on tombe, on remet à un malade mental qui souffre d'un complexe d'infériorité. Parce que quand vous voyez quelqu'un toujours en train de dire « Oh, ma maison, oh, ceci, oh, j'ai ceci », j'ai montré trois salaires différents de Monsieur Joly, tout le monde peut lire. Nous, on n'a pas quelque chose à cacher dans nos vies. Hein. Voilà, 2400, 2300. Nous, on n'a rien à cacher dans nos vies. Nous vivons nos vies. Mais les Camerounais veulent savoir à quoi ressemble ta maison. Voici ton adresse que j'ai bien cachée. J'espère que le direct ne va pas se couper. Ça, c'est ta maison. Voici le type de garage, le même type de garage qu'il y a chez moi. Sauf que chez moi, le garage est en face de la maison. Voici le même type de garage. Donc, si je prends ici, je vais dire que tu vis dans un garage. Voici le petit truc dans lequel tu vis. S'il y a trop de chambres ici, il y a 2 chambres. Voici où tu vis. Malheureusement, si je refilme le 5 rue Anne de Bretagne, le direct risque de se couper parce que ça apparaît avec la Grèce. Ça risque de se couper parce que Facebook aujourd'hui a des logiciels pour détecter si tu publies le numéro de téléphone de quelqu'un ou une adresse, le direct risque de se couper. Donc, mes chers amis, le monsieur-ci, il vit chez une femme, une grosse femme blanche qu'il a récupérée et chez qui il vit. Nous avons fait un direct hier pour lui dire, vraiment, il a la vie, ou alors il a l'honneur de Samuel Eto'o entre ses mains, qu'il nous présente un titre de propriété. Nous attendons le titre de propriété. À la place du titre de propriété, nous avons des faux documents pour lesquels nous avons déjà déposé une plainte. Nous avons des faux documents qu'il a présentés en prétextant que, étant donné que mon nom n'est pas sur la boîte aux lettres, ça veut dire que je squatte. Je me suis donc amusé, chers amis, à reprendre le compte bancaire de cet individu. À reprendre le compte de cet individu, Serge Anango, voici son compte bancaire qu'il avait publié, qui vit des allocations de la CAF, alors qu'il prétend avoir tous les mois 10 000 euros. Voilà, nous voyons des virements de la CAF sur son compte bancaire.
Nous avons le salaire de sa femme qui gagne environ 1300 euros. Virement, salaire, Magali Boursier. Donc, Serge Anango, nous voulons savoir ce que tu fais dans la vie, ou alors ce que ta femme fait dans la vie pour gagner 1300 euros. Dès que nous avons cette information, nous pouvons continuer. Mais comme tu es en quête de visibilité, hein, tu veux entrer dans un débat ou un combat pour te faire remarquer par Samuel Eto'o. Moi, je vais reparler de football. En 2021, je viens organiser un tournoi. Je suis accompagné par le sponsor Nike. Voici la conférence de presse. Donc, depuis 2020, je ne suis pas en France. Comme vous saviez, j'ai organisé un tournoi à Ebolova qui a été soutenu. Des ballons, des équipements ont été distribués à toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Donc, mon travail dans le football, c'est organiser des événements sponsorisés. J'avais dit à Serge Anango que ça, c'est notre titre de propriété. Je voudrais qu'il me montre seulement pareil, comme ça, avec le nom du notaire, pour qu'on puisse savoir qu'il a déjà été un jour propriétaire en France. Voilà encore les amis, je ne voulais pas rester longtemps avec vous au téléphone. Je voulais simplement vous laisser cette nouvelle information, à savoir que le monde médiatique sportif considère que Eto'o est venu s'attaquer à une autre grande figure du football. Et cette image ternit la réputation du Cameroun. Et à cause de cela, les Lionceaux risquent de ne plus être invités au tournoi de Montaigu. Pourquoi? Parce que leur déplacement est entaché d'un scandale qui fait le tollé dans le monde sportif. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je viendrai peut-être s'il y a de nouvelles informations. Et je vous remercie d'avoir écouté. On est un peu perturbé parce que on n'a pas pu faire le direct qu'on voulait. Facebook et les détracteurs étant désormais sur cette page, je vais peut-être repartir sur l'autre page pour les prochaines fois pour faire les directs parce que cette page est vraiment importante pour moi. Et maintenant qu'elle est signalée, elle me pose un problème. Donc ça me bride un peu sur la qualité du direct que je voulais vous laisser. Donc je vous remercie.